Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour l'album en partenariat avec la boutique de Nino Horizon Créatif avec la collection Vintage Heaven. On a maté la première page et là on enchaîne sur la deuxième page. Alors pour être honnête, moi j'enchaîne avec juste derrière la première que vous avez eue donc avant-hier. Il est 1h10 du matin, je ne sais pas si je la finirai en entier. En tout cas, je vais déjà la commencer et s'il faut mettre pause que je ne tiens plus, et ben, je vous reprendrai ensuite, mais vous l'aurez dans la même vidéo. Allez, on est parti. Alors, sur cette deuxième page, vous vous souvenez, on a un rabat sur le haut avec une petite pochette vers le bas. Voilà les papiers que moi j'ai essayé de mettre. Et à l'intérieur, on avait, hop là, tout tombe. Un rabat en 15-15. On avait 2 espaces photos à placer. Et sur la gauche, on a 3 espaces photos à placer. On va mettre tout ça en place tout de suite. On va commencer par l'extérieur. Je vais essayer de laisser ça en place pour ne rien mélanger. Alors, pour le dessus de ma page, j'ai décidé de mettre le papier avec le violon, puisque c'est celui que je pouvais le plus facilement couper sans couper de dessin. Puisque dans les décors, les autres dessins sont assez plats sur la page. J'allais les couper, le seul à mettre, c'était le violon. Ça tombe bien puisque je l'aime beaucoup. Alors, j'ai coupé mon papier. Toujours, j'ai gardé ma hauteur de page, bien évidemment, 20,3. Et en largeur, je l'ai coupé à 15,7. 15,7. Pour venir le placer comme ceci sur mon espace. Lui, on va le mettre en place tout de suite. Ça sera fait puisqu'on n'a pas d'autre interaction à faire dessus. On le met en place. Ah, ma collègue. Voilà. Et on vient centrer notre papier sur le rabat. Un peu plus à gauche. Je tourne ma page pour voir si je suis bien centrée sans vous mettre ma tête dans votre champ de vision. Voilà. Ensuite, à l'intérieur de ce rabat, on avait, vous vous souvenez, une petite pochette qu'on a collée que le bas, parce que j'ai dit qu'elle allait venir se rabattre sur le papier. Donc j'ai choisi moi ce papier de fond, c'est une des couvertures d'ailleurs avec le papier uni au dos, que je vais venir placer là, puisqu'au-dessus on a un papier à dessin, il fallait en dessous un papier uni qui se coordonne bien avec, et j'ai décidé de mettre celui-ci. Donc là, pas de mesure, on le colle en entier tout bêtement. Et on vient se placer en se centrant sur notre page. Tout bêtement. Il n'y a pas d'autres interactions à faire sur cette page. On va venir fixer notre petite pochette. Pour ça, je viens en coller mes petites pattes.
que si vous vous souvenez, j'avais encollé au montage et vite décollé. Hop. Et on rabat notre petite pochette sur notre papier. Alors, pour cette petite pochette, j'ai décidé d'utiliser une chute. Alors, je crois que ça me vient de la couverture. Devant ou dos, j'ai découpé cette petite chute. La pochette fait 16 cm, donc j'ai coupé à 15,7 exactement. Et j'ai coupé en hauteur 4 cm, de façon à venir la mettre ici. Alors, vous prenez la pochette chute, celle qui vous convient dans ce que vous avez. L'essentiel, c'est que ce soit quand même un minimum en accord avec ce que vous mettez comme papier, bien qu'elle sera cachée par le rabat, et qu'elle soit à la bonne taille. On peut très bien mettre le côté bois aussi, mais moi je trouve que ça va moins bien avec. Je préfère rester sur ce côté plus neutre. Je confirme que cette chute, c'est mon papier de couverture. Sur les papiers 30-30. On n'oublie pas d'enlever la protection du score tape de l'aimant qu'on avait mis en place. Et on vient se placer le long de notre bordure dentelle. Voilà. Voilà, on va s'occuper de l'intérieur du rabat. Je vais essayer de ne pas perdre mes morceaux qui vont dos. Alors, pour l'intérieur de mon rabat, je tourne ma page, c'est pour ne pas vous mettre ma tête dans votre champ de vision. Je viens placer un espace photo, donc de 15,6 par 10,6, que je viens placer comme ceci. Et ma chute de papier, alors ça c'est pas le bon, je pense. On est les plus petits, il ne faut pas que je me trompe. Avec un 15,4, c'est ça. 15,6 par 10,6, comme ceci. Et ma chute fait donc 15,6 par... Alors là, c'est pas une chute, je vous montre. Là, j'ai 9,7. C'est ça. 9,7 pour venir là. Alors, pour ce papier, j'ai pris la page avec le violon. Et ça, c'est le morceau du dessus. Là, j'étais obligée de prendre une page entière puisque ma chute était trop grosse pour avoir une petite chute. Hein, c'est un gros papier quand même. J'ai pris la page avec le violon. J'ai coupé dans ma hauteur. Donc, je viens de vous dire, je sais déjà plus, 9,7. Et ensuite, j'ai coupé sur ma largeur à 15,6. Et je garde bien évidemment ma chute pour un autre rabat. Alors, je vais mettre en place mon espace photo. Et je viens mettre en place ensuite mon morceau comme ceci. Hop, je vais d'ailleurs commencer par celui-là. On n'oublie pas d'enlever la protection du score tape, de mettre un peu de colle au-dessus de notre aimant. Et on en colle. Alors, on aurait très bien pu mettre aussi un espace photo plus grand, hein, tout simplement sur cette page.
Moi, je tenais à avoir un espace photo 10-15 et une chute de papier. Enfin, une chute, un morceau de papier. Ça, c'est un peu plus qu'une chute. Et là, je vais m'aligner en dessous. Je m'aligne bien en largeur. Je respecte mes espaces de matage. J'espère que je suis bien alignée, ça m'a l'air. Voilà. Voilà ce que donne mon espace photo avec ma petite chute de papier. Un bon morceau de papier au-dessus. En bas, on a notre pochette pour venir mettre un livret. Petite pochette quand même. Et ça donne ça. On va passer à l'intérieur. Alors. Toi, tu viens d'où, toi? Ça va ouvrir. Et ça vient là. Alors, pour l'intérieur, j'ai choisi sur le papier en 15-15 pour mon rabat. 15-15 qu'on a sur le côté. Donc, lui, on peut déjà le mettre en place. Alors, j'ai placé mon aimant. Parce qu'ici, on a l'aimant à venir mettre en place sur la cascade, hein, à ne pas oublier. J'ai placé mon aimant sur le milieu de mon rabat. Donc, pareil, vous prenez votre milieu, vous mettez votre aimant pas trop près du bord. J'avais mis le deuxième en place dessus, je vais le retirer pour coller mon papier et je le remettrai dessus. Pour ne pas oublier de le mettre en place en face. Alors, j'en colle mon rabat, enfin mon papier. Un peu de colle le long de mon aimant, comme d'habitude. Et je viens centrer mon papier sur mon rabat. Je la remonte un peu. J'avais du papier marron en dessous, j'arrivais pas à voir si j'étais centré. Hop. Voilà, ça c'est fait. On va mater l'intérieur, c'est pareil, comme ça sera fait. Alors, toujours un papier à 15, c'est un 15-6 celui-là, donc c'est pas le bon, il faut que je trouve le bon papier. Celui-ci, c'est un grand. Alors, il est où mon petit papier? Et voilà. Puisqu'on est à 15,4, hein, je rappelle, voilà. 15,4 par 10,6 pour venir placer ici. Comme ceci.
Non, c'est dans ce sens-là que je le mets, moi. Je ne sais plus, en fait. Je vais remettre mon aimant en place avant d'oublier. Oui, l'aimant, il ferme là. Donc, il va dessus pour venir se coller. L'aimant, je le mets dessus, c'est pour celui qui va venir se coller là. C'est pour pas oublier de le coller en face. Alors, je mets mon aimant, mon espace photo là pour avoir la séparation avec celui-là. Et ma chute, elle est ici. Comme ceci. Donc, on va mater cet espace avant. Comme ça sera fait. Donc, je rappelle, un espace photo de 10,6, non 10,6, oui, par 15,4, c'est ça. Et je viens mettre ma petite chute à côté qui fait donc toujours 15,4 par 4,6 pour venir placer comme ceci à côté. Donc je vais déjà mettre mon espace photo. Je vérifie ma hauteur. Oui. Je place mon petit papier décor. Alors comme vous le voyez, je ne vous ai pas montré, c'est la chute du papier qu'on a collé sur le dessus. C'est-à-dire celui-ci. Ça c'est la suite, vous voyez, de ce papier-là. Et je vous dis que toutes les chutes sont utilisées. Hein. Hop, hop, hop. Je suis en train de tout ficher en l'air. Mon espace photo. Bien sûr, c'est bien bon. Et j'en colle là. On est obligé de couper à 10,4 en hauteur et pas 10,6 puisque on est sur les papiers 15-15 qui font 15,3. Je ne pouvais pas faire mes espaces plus grands. Je suis obligé de couper à 15,7 pour pouvoir utiliser le papier 15,3 par 15,3. Voilà, mon espace photo est mis en place. Je fixe le tout de mon collage. Hop. J'ai de la colle plein les doigts. Voilà, mon rabat c'est fait. On va mettre en place à l'intérieur droite. Alors pour l'intérieur à droite, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on aurait deux rabats cascades décalés. Donc je vais vous donner la mesure et on va les mettre en place ensemble. Donc j'ai choisi ce papier déjà. Papier mini sans dessin pour l'intérieur puisqu'il est caché par les espaces photos. Et on a deux espaces photos de 16 par 12 qui viennent à l'intérieur. Alors on prend son papier sur l'envers. J'ai fait un repère. Alors, je vais retirer ma page pour ne pas faire de bêtises. Hop, hop, voilà. Mon papier va dans ce sens-là. Je le prends sur l'envers. J'ai fait un repère à 1,5 cm. Donc sur le haut de la page. Hein. Moi, je le retourne à l'envers devant moi comme ça. 1,5 cm et 3 cm. J'ai fait un repère de chaque côté. J'ai tracé mes droites. Sur le côté, même chose. Donc sur mon côté gauche, puisque je rappelle, je prends mon papier comme ceci. Donc côté gauche, 1,5 cm et 3 cm. Une fois que j'ai fait mes tracés, je viens placer mon espace photo sur mon tracé de 1,5 de chaque côté. Je fais un petit repère pour venir inciser. Je place mon espace photo sur le deuxième tracé, c'est-à-dire celui de 3 cm en haut et 3 cm sur le côté. Je fais un petit repère et je viens inciser entre les deux. Donc je rappelle 1,5 cm, 3 cm, 1,5 cm, 3 cm. Vous avez
1,5 cm en haut, 1,5 cm à gauche, 3 cm en haut, 3 cm à gauche. On incise entre les deux et on vient placer nos espaces photos. On les place bien évidemment sur l'endroit. On n'oublie pas de biseauter nos pattes d'encollage. Et on vient placer toujours par celui du dessous, celui qui se trouve en dessous. Voilà, je place mon espace, je retourne et j'encolle. Et voilà. Et ensuite, on vient placer le deuxième. Celui qui se trouve le plus au-dessus et le plus au bord. On retourne, on en colle. Et on fixe notre collage. Et voilà, nos deux espaces sont mis en place. On va les mater avec des espaces photo de 10,6 par 15,6. Et on pourra mettre en place ensuite sur notre page. Comme ceci. Allez, c'est parti. Voilà. On va mater également les intérieurs. Je les mets tous en place maintenant. C'est vrai que je perds un peu de temps à mettre les espaces photos en place, mais moi c'est fait, je reviens pas dessus. J'ai de la colle plein les doigts. Et mon dernier espace photo.
Et voilà. Maintenant, on va pouvoir mettre notre papier en place sur la page. Hop. Et on vient se centrer comme ceci. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas mis d'aimant sur ces rabats. Mais bon, ils fermeront très bien avec le rabat, l'aimant qu'il va y avoir là. Est-ce qu'on met un aimant dessous? Non, on n'a pas mis là de toute façon. Non. J'ai dit qu'on n'en mettait pas de ce côté-là. On essaye de limiter. J'essaye pour vous de limiter les aimants là où on peut s'en passer. Alors, je vais mettre un petit morceau de score-tape pour que mes rabats tiennent bien en place pendant que je manipule ma page. Dès que j'aurai trouvé le bout de mon score-tape. Juste pour que mes petits rabats tiennent, mes pattes d'encollage tiennent bien en place ce temps que je manipule ma page. On va mettre la colle. J'aime pas quand ça fait un peu l'accordéon. Allez. J'enlève bien évidemment la protection de mon score-tape. Je vérifie que toutes mes parties soient collées. Hop là. Et on vient mettre le papier en place. Là. Hop. Voilà, on met bien en place en dessous les rabats aussi. Et voilà. Attention que mes coins soient bien collés. Voilà, ici on aura donc nos deux espaces photos. On peut même venir remettre une photo ici, si on veut, au moins sous l'espace, parce qu'elle ne se verra pas. Et on referme avec celui-ci. C'est vrai qu'on aurait pu mettre un aimant ici. Il suffira de tenir votre rabat pour fermer la page. J'essaye d'en limiter quand même, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans cet album. Alors, sur notre page de gauche, j'avais dit qu'on aurait une cascade décalée de 3 rabats. J'ai décidé au final de la mettre à l'horizontale, puisqu'on a quand même beaucoup de rabats verticales déjà sur ce côté-là. De l'autre côté, pareil. Donc, je me suis dit que ceci, j'allais les mettre à l'horizontale. Donc, je vous montre le papier que j'ai pris, je vous donne les mesures et on les met en place ensemble. Je retire mes rabats. 1, 2, 3, hop là. Alors, j'ai pas pris ce papier, donc fleuri, c'est encore un papier de la couverture. Alors, j'ai pris mes repères à 1,5 cm du bord. Donc, vous avez votre papier comme ceci, si vous le tournez dans ce sens, 1,5 cm du bord, un repère en haut et en bas, on trace une droite, 3 cm, 1,5 cm, 3 cm. Dans l'autre sens, j'ai pris 3,5 cm vers le haut, 3,5 cm du haut. Ensuite, un repère à 5 cm et un à 6,5 cm. Excusez-moi, ça me gratte la gorge. Donc, je rappelle, à droite, sur ma droite en ayant le papier, encore une fois, dans ce sens. 1,5 cm du bord, 3 cm, je fais mes repères. Pour la hauteur, 3 cm et demi, 5 cm et 6 cm et demi. Sachant que mon premier rabat va se trouver, lui, sur le bord. Le deuxième, donc sur la ligne d'1,5 cm et le troisième sur la ligne de 3 cm. Et pour celui du haut, il sera à 3 cm et demi, à 5 cm, à 6,5 cm.
Ensuite, une fois que vous avez fait votre tracé, vous prenez un de vos rabats, vous le placez sur la ligne de 1,5 cm et 3 cm. Faites un petit repère. Hop, 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 elle est où ma ligne? Le premier, il vient comme ça. Le deuxième, il vient là. Voilà, sur la ligne de 1,5 cm et de 5 cm. 1,5 cm, 5 cm. Faites un petit repère et on incise entre les deux. Le troisième, lui, se trouve sur la ligne de 3 cm du bord droit et 6 cm et demi du haut. On fait un petit repère et on incise, sachant que le premier, lui, il se trouvera ici, sur la ligne de 3 cm et sur le bord. J'espère que j'étais claire. Maintenant, on vient les mettre en place. Alors, on commence toujours par celui du dessous, c'est-à-dire celui qui se trouve le plus bas et le plus en dessous. On vient le mettre en place, on retourne, on en colle. Je vais vous remarquer les mesures pour que ce soit clair pour tout le monde. Hop. Je vais retirer ma page pour ne rien abîmer. Et je vais remarquer les mesures en même temps. Alors, nos mesures, on a dit. « 1,5 cm du bord et ensuite 3 cm du bord. Et pour la hauteur, alors là c'est le bord droit quand vous êtes à l'envers. Hein. Et pour le haut, on a 3 cm et demi, 5 cm et le dernier à 6 cm,5. Ça c'est du haut. Voilà, je vous redonne les mesures pour que vous ayez le temps de les noter. J'espère que vous voyez bien au crayon papier, je ne suis pas sûre. Est-ce que j'ai le retour caméra net, moi? Voilà. 1 cm et demi du bord droit et 3 cm du bord droit quand votre papier est à l'envers sur votre droite. Et en haut, 3 cm et demi, 5 cm, 6 cm et demi. Moi, je vous dis le bord droit puisqu'on retourne le papier, on l'a comme ceci devant nous et vous le retournez comme ceci. Donc à droite, 1 cm et demi, 3 cm et en haut, 3,5, 5 cm et 6,5. Et vous incisez sur la hauteur de votre rabat, sachant que le premier se colle sur le bord, je répète. Hein. Voilà, vous avez le temps de noter les mesures. Je vais les garder pour si en cours des tutos on me les redemande. Ça c'était page 1 et ça c'est page 2. Alors ensuite, je viens placer mon deuxième rabat. Donc celui qui se trouve juste au-dessus. Je retourne et j'en colle. Ça, on a quelque chose de placé régulier, avec un espace régulier. Et le troisième, lui, vient se placer au bord de notre papier. Et là, je vais me retourner pour me mettre sur la bonne distance, donc c'est-à-dire au bord, mais au bord droit et à 3 cm du haut, de façon à ce que ça donne ceci. Donc, je vais en coller.
en place sur le bord de mon papier. J'ai mis de la colle sur ma table. Et là, j'ai mis de la colle sur mon papier. C'est super. Je déteste les débordements de colle. Ça, vous le savez déjà. Une nouveauté. Alors, je vérifie qu'Engomant, je n'ai pas bougé. Oui, j'ai mon papier. 1, 2, 3. 3 cm du haut, 5 cm du haut, 6 cm et demi du haut. Et on obtient une cascade comme ceci. Alors, je vais coller mes espaces photos du dessous, mais pas celui du dessus, puisqu'il faut que je mette les mains. Alors, limite, je vous mets en pause pour les espaces photos et je vous reprends juste après. Ça évitera que la vidéo soit trop longue. Voilà, j'ai collé mes espaces photos. Donc, dessous, dessus. J'ai même failli faire une boulette parce que j'avais commencé à coller celui-là et je me suis dit, hop, hop, les mains. Donc maintenant, on va mettre en place notre papier sur notre page. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre un petit morceau de score tape pour fixer mes petits... Voilà. Mes petits espaces photos, que ça ne bouge pas. On va mettre le petit... Ça matche à mes espaces photos pendant que je manipule le papier. Allez, on en colle. Voilà, tout est bien encollé. Je viens mettre ma page en place. Hop, hop, hop. Alors. On se centre sur la page. Il faut peut-être que je redescende un peu là. Voilà. Je déteste les traces de colle. Fais attention parce que le papier uni, il n'aime pas trop être gommé. Je préfère essuyer mes bouloches de colle maintenant, pendant que c'est frais, parce que je déteste ça. Voilà, hop. On met bien en place notre page. C'est bien en place entre les rabats photos. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir mettre mon aimant et ensuite venir mater mon espace photo que j'avais commencé à coller. Je m'en suis aperçue
un peu trop tard. Trop tard non, puisque il n'était pas fixé, mais j'avais mis la colle. Alors je récupère mon aimant, je le mets sur le score-tape. Je l'aurais mis au milieu, ça serait mieux. On vient fermer notre page en faisant attention de maintenir notre gousset d'aisance bien droit, de se fixer comme il faut en haut et en bas. Mon gousset d'aisance. Et là, je viens essayer de fixer mon aimant parce que là, j'ai quand même de l'épaisseur. Pour venir appuyer sur le score-tape. C'est bon, il s'est mis en place. Voilà, ainsi mon aimant sera caché sous mon espace photo. Ah, il faut tenir par contre. Alors, je regrette juste de ne pas avoir mis d'aimant ici. J'avoue que ça aurait été plus sympa de mettre un aimant. Et quand on ferme la page, de ne pas avoir à te tenir pour que tout ferme bien. Donc, à réfléchir. Je réfléchis à une solution. Là, je retire la protection de mon score-tape et je viens mettre mon dernier espace photo en place en ne trompant pas d'espace. Que je prenne bien un 10. 6 par 15, 6. J'ai coupé des espaces photos d'avant, j'en ai coupé des 10 par 6 par 15, 6 et des 10, 4 par 15, 6 pour tous mes espaces photos. Alors, je colle ça et je pense que je vais m'arrêter là pour la vidéo parce qu'il est 2 h du matin. Il serait peut-être temps que j'aille me coucher. Les vacances, ça sert à se reposer et j'avoue que je ne me repose pas vraiment. Je ne sais pas rester au lit le matin et je me couche très tôt. Alors, très tôt le matin. Pas évident. Quand je me couche très tôt, je me couche pas très tôt le soir, je me couche tôt le matin. Couche à 2 h, réveillé à 5 h30, ça fait pas beaucoup d'heures de sommeil. Voilà. Alors ici, on a nos 3 rabats de cascade comme ceci. Alors ceux-ci ne sont pas aimantés. Je m'étais posé la question, on pourrait toujours mettre une petite flippette. On a le temps puisque le derrière n'est pas maté. Sur le derrière de cette page, on peut toujours venir mettre une petite flippette ici pour maintenir nos 3 rabats. Mais la solution idéale, ça aurait été d'avoir un aimant ici. Maintenant que mes espaces photos sont matés, bah, je suis un petit peu coincée. Mais je me dis, une flippette, c'est pas possible. Quoi que si on peut mettre... Non, on peut pas mettre une flippette puisque le derrière est déjà fait. Alors je me dis, si vraiment ça m'ennuie quand j'aurai fait cette page, si vous regardez la page avant, mettez un aimant ici avant de mater votre papier décor. Mettez un aimant ici et un sur l'espace. Si vous avez fait au fur et à mesure en même temps que moi, bon, on peut toujours la solution de mettre un aimant qui sera caché par la photo et ici on peut le cacher par un die cut. C'est toujours la solution possible si vraiment ça nous ennuie. Sinon, il suffit effectivement, quand vous fermez l'autre page, de tenir le rabat et notre page ferme, puisqu'après, elle est maintenue par un aimant. Vous voyez, après, rien ne bouge. Hein. Elle va être bien maintenue avec cet aimant. Voilà. Et jusque-là, par contre, on a tout qui bouge, du fait qu'on n'a pas mis d'aimant. Et j'avoue que ça m'embête. Alors, je pense que je mettrai probablement moi un aimant ici, en me disant, ben, tant pis, il sera caché par la photo. Et ici, un aimant, et il sera caché par un die cut. Je pense que c'est ce que je finirai par faire. Voilà, l'intérieur de cette page est terminé. Ici, on a donc nos 3 espaces photos. Ici, nos 2 espaces photos verticales. Ici, notre espace photo sur le rabat. On ferme, que tout est bien maintenu avec un aimant. Ici, on a un espace photo. Ici, notre petite pochette. Et le tout est aimanté. Il nous reste à faire le dos de cette page. Mais voilà, j'avoue qu'abandonner là alors que c'est presque fini. Allez, non, je continue, tant pis. Je me coucherai à l'heure que je me coucherai. Alors, pour cet espace, il faut que je retrouve tous les petits morceaux. Alors, pour le dessous de cette page, le dos de cette page, j'ai décidé d'utiliser ce papier. Alors, comme c'est du papier 20-20 et que nous avons ici une pochette, ici un rabat, je voulais la continuité de mon papier. Donc, j'ai pris 2 fois la même page
La première, je l'ai coupée pour ma pochette. Donc j'ai coupé à 7,2. Je vérifie que ma vidéo tourne toujours, parce que sinon ça serait un peu ballot. 7,2 pour venir mater ma petite pochette comme ceci. Et la suite, je la place à l'intérieur de la pochette. Bon, je ne la place pas tout de suite parce qu'on a notre rabat à glisser dedans. Pour le dessus, donc j'ai pris le même papier, côté gauche bien évidemment. Comme ça, quand il est placé dessus, je suis dans la continuité. Vous voyez, je le raccorde mon papier. Ici, on a un aimant à mettre, donc je ne vais pas coller tout de suite mon papier. Et à l'intérieur, on a toujours un espace photo au format 10-15 par 15-6. Non, 10-6 par 15-6. En bas, j'ai une petite chute de papier. Et sur le long, une autre petite chute, parce que mon espace photo était un peu plus large, puisque j'avais fait un rabat de 13,5 ici. Donc il me faut une petite chute sur le côté, comme ceci. Donc on va mater notre photo, mettre en place le rabat, avant de passer à la suite. Bon, lui, je peux le coller, puisqu'on n'a pas d'interaction à faire dessus. Hop. On se place dans notre bordure. Et voilà. Ensuite, je peux placer mes interactions ici, parce qu'on n'a rien d'autre à y faire. L'aimant se trouve de l'autre côté, donc là, on peut y aller. Hop, en place. Faut que je me mette vraiment bien en place. Voilà. Ici, j'ai ma petite bande qui vient là. Par contre, pourquoi j'ai tant d'espace? Je me tromper de papier. Non, pourtant, j'ai pas d'autres petits bouts. Bon, je vais peut-être pas le mettre en place tout de suite, celui-là, à moins que je me sois trompée d'espace photo. Alors, j'espère que non, que j'ai pas pris un 10. Ah ben si, j'ai pris un 15-4. Ah, voilà. Je l'ai dit en plus tout à l'heure qu'il ne fallait pas que je me trompe d'espace photo. Il me faut un espace de 15-6. Je me dis, c'est bizarre, mon morceau est trop court alors que j'ai bien pris ma mesure. Décidément. Ma fatigue commence à se faire sentir et n'arrange pas les boulettes. En plus, je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que je me trompe d'espace photo. Et qu'est-ce que je fais? Je me trompe. La largeur est la bonne, hein, c'est juste la hauteur qui n'est pas la bonne. Et là, pour le coup, ma découpe va beaucoup mieux. Donc, je place ma petite découpe qui, elle, mesure. Donc, bien évidemment, elle fait 10,6 de large. Et en hauteur, j'ai 4,6. Je ne sais pas quel côté je la mets. Là, le bois. On va mettre ce côté. Allez. Voilà, on respecte notre battage. On s'aligne avec l'espace photo qu'on vient de placer.
Et il suffit maintenant de venir placer notre toute petite bande comme ceci sur le côté. Donc, ma petite bande, elle fait un demi-centimètre, je crois. Elle fait 7 mm. C'est ça. 7 mm. J'avoue que c'est casse-pied à couper des petites bandes, mais voilà. Et j'ai de la colle plein les doigts. Voilà. Je m'aligne bien. Hop. Voilà, mon espace photo est maté. Alors ici, j'ai ce morceau qui vient. Je ne vais pas le coller puisqu'il faut mettre l'aimant. Et il faut insérer ici notre rabat en 15-15. Alors, pour mon rabat. Ah oui, alors j'ai fait une petite note. Attention, je vous avais dit en mesure 17,2, c'est pas 17,2, c'est 17,7 par 15,7, puisqu'on a un pli, un rabat pour le papier 15-15 et un pli à 1,5 cm, un gousset d'essence. Donc je vous le donne tout de suite la mesure. Attention, je le redirai, je le noterai sur le tuto de la page. C'est 17,7 par 15,7 et pas 17,2. Ça, il faut absolument que je pense à vous le dire au moment du montage de la page. Donc sur ce rabat, j'ai décidé de mettre ce papier avec la jolie fenêtre et la petite cage à oiseaux. Je vais reculer ma page pour ne rien abîmer. Et à l'intérieur, comme pour les autres, on a deux espaces photos. Ici, il me manque une chute de papier que je n'ai pas voulu recouper une page pour entamer. J'attends d'avoir une chute sur mes pages suivantes pour venir la coller ici. Donc on va coller nos espaces photos déjà de 15,4 par 10,6. Je vais prendre celui que j'avais encollé tout à l'heure par erreur pour le mettre d'ailleurs. Si je ne me tromperai pas sur mes espaces photos, 6 par 15,6. Alors, j'ai enlevé ma protection de score tape qu'on avait mis pour l'aimant et je viens en coller mon espace photo. On fait attention au matage toujours. Voilà. Je viens en coller le deuxième. Je vais prendre celui que j'avais commencé à en coller. N'est-ce pas? On enlève la protection de l'aimant. Un petit peu de colle sur le bord. Et on place notre papier. Je rappelle, il me manque mon petit papier ici. Je le mettrai quand j'aurai une chute, tant pis. Je ne veux pas rentamer une page juste pour une petite chute de 4 cm et quelques. J'ai de la colle plein les doigts. Donc là, on avait bien aimanté le bord. On va placer notre espace photo sur l'extérieur, toujours. On n'oublie
pas d'enlever le deuxième aimant, que je remettrai dessus après. On enlève la protection du score tape. On n'oublie pas, on a placé l'aimant au milieu pour pouvoir venir fermer sur le rabat. Bien encollé. Voilà. Je viens replacer mon aimant sur le bord, puisque mon rabat va être comme ceci. Non, c'est pas là qui va, c'est là. Voilà. Comme sur la page précédente, on a un aimant ici pour fermer le rabat et on en a un là pour fermer sur la page. Je vais mettre en place mon papier décor. Je vais me faire un petit post-it pour ne pas oublier. De vous signaler au montage du papier. Alors c'est la page 2. C'est 17,7 par 15,7 et pas 17,2. Voilà. Ça c'est pour ne pas oublier de le signaler à la page 2. Ce qui me semble que je vous ai dit, j'avais marqué 17,2 et pas 17,7. Je viens coller mon papier de matage comme ceci dessus. Je rentre ma patte pour bien limiter mon papier et je la mets en place. Encore une fois, moi j'ai choisi celui-ci, vous choisissez celui que vous voulez. On centre bien notre papier. Quand on est bien placé, on fixe notre collage. J'ai de la colle, je vous assure, plein les doigts. Voilà. Alors maintenant, ce rabat, on va venir le placer sur notre page. Toi, je te mets en dernier. Il va venir fermer notre rabat comme ceci. Hop. Donc, mon papier qui vient à l'intérieur de la pochette, je l'ai incisé. Donc, mon papier vient comme ça. Vous le retournez et sur le bord, vous faites un repère à 2 cm. Je ne l'ai pas marqué sur celui-là. Oui, c'est ça, 2 cm. Alors, on est à 2 cm du bord et en hauteur à 2,2. 2,2, on voit rien. 2,2 du bord. Alors, 2 cm sur la gauche et 2,2, vous faites un repère. 2,2, vous faites un repère et vous incisez entre les deux. Ensuite, on retourne notre papier, on a notre incision sur la droite. Donc, je rappelle, 2 cm du bord, 2 cm,2 en haut, 2 cm,2 en bas. Et ensuite, on vient placer, on biseaute notre pâte d'encollage surtout, et on vient la rentrer à l'intérieur, comme ceci. Comme on l'a fait à la page précédente. Je recule ma page pour ne rien abîmer. On vient l'encoller. Cette fois, je ne suis pas à l'envers. Peut-être pas faire la boulette à toutes. Hein. Voilà, on se place correctement.
quand on est bien placé et on fixe. Voilà. Maintenant que notre rabat est placé correctement, on va pouvoir venir le mettre en place sur notre page. Faut dire qu'elle est lourde cette page. Alors, hop, faut que ça rentre bien dans la pochette. Et on va se mettre en place comme ceci. Alors on en colle. Et voilà. Hop. Je replie mon rabat pour bien voir où je suis placée. Voilà. On arrive juste à l'intérieur de la bordure dentelle. Hein. Voilà. Maintenant que je suis placée comme il faut, je peux fixer mon collage. Hop, on se fixe bien partout. Maintenant, on va pouvoir rabattre notre rabat de gauche en faisant attention que notre gousset d'aisance se maintienne bien droit. De maintenir le gousset d'aisance du rabat 15-15 bien droit également. Et on va venir mettre en place notre aimant. Alors, je vais mettre un petit morceau de score tape derrière. Alors, on fait attention, j'ai dit, à notre gousset d'aisance bien droit. Celui-ci, de le maintenir bien droit également. Il faut que je sois droite. Je suis à 2,5. Juste 2,5. Mon gousset est bien droit. Je peux venir fixer mon aimant. Alors c'est pareil, j'ai de l'épaisseur. On appuie de chaque côté. Alors, si ça s'est fixé, oui. Et voilà. Et je referme le tout et mon aimant sera bien maintenu. Mes goussets sont bien droits. On va pouvoir mettre en place notre dernier morceau de papier. Alors lui, je vous ai dit, hein, je l'ai coupé à 11,2 pour venir le mettre en place comme ceci. On retire la protection du score tape et on en colle. Bon, je vous avoue qu'il est temps que cette vidéo se termine parce que je commence à fatiguer. Il est 2h30 du matin. Je ne me colle pas à l'envers, hein, si possible. Mon écriture à l'endroit et mon accord de papier surtout. Mon raccord de papier correctement. Hop, je m'aligne en hauteur.
Quand je suis bien placée, je fixe mon collage. Fais attention de ne pas écraser mon gousset d'aisance quand même. Je remets bien en place. Et on va fermer tout ferme. On va vérifier ensemble notre page complètement. Allez. Sur le dessus, on avait notre rabat comme ceci, avec un espace photo, une petite pochette. Notre rabat s'ouvre également comme ceci. Vous voyez, ça ne tient pas, il aura fallu vraiment un aimant ici. Ici, on a nos 3 espaces photo. Ici, notre rabat en 15-15 avec un espace photo et nos 2 espaces photo ici. Là, ça méritait vraiment un aimant. Je referme le tout. En tout cas, le tout tient très bien, comme vous le voyez. Et sur le dos, on a notre rabat en 15-15 avec nos 1, 2, 3 espaces photo. Il me manque juste une petite chute de papier ici que je récupérerai dans un autre papier pour venir la mettre. Alors, il nous faut 15,4 par 4,6, je crois, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, j'ai 4,9 cm. Il nous faut 4,6. Je la mettrai quand j'aurai une chute. Ici, on a notre rabat avec un espace photo et notre pochette. Voilà. Tout est fait. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette page. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez la vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Et je vous dis à très vite avec la suite de cet album. Ça sera donc à la page 3. Merci de m'avoir suivi. Bonne journée à toutes et à tous. Moi, je vais me coucher puisqu'il est exactement 2h34 du matin. Il est l'heure d'aller faire dodo. D'autant que mes nuits sont très courtes. Bonne nuit à tout le monde. Enfin non, bonne journée à tout le monde. Et moi, bonne nuit. À bientôt. Au revoir.